Telle qu'elle est entrée sur le terrain et vient saluer les populaires, l'équipe du Sporting est la meilleure que puisse aligner John Toshak, l'Écossais, le nouvel entraîneur. Les deux attaquants de pointe, Manuel Fernandez et Rui Manuel Jordao, qui relèvent de blessures, sont là. C'est d'ailleurs Fernandez qui porte le brassard de capitaine. Comme leurs coéquipiers, ils ont tous deux mangé du lion, le fétiche du club vert et blanc. Pour les Auxerrois, l'entrée est plus timide. Ils se sont fait attendre et une volée de sifflets les a précédés. De quoi impressionner des joueurs qui font là leur premier pas européen. Impressionnant aussi, vous allez voir ce drapeau tendu dans la tribune par des centaines de jouves, de jeunes lions du Sporting. Le match peut commencer, les Auxerrois ont choisi le vent favorable et il va les soutenir tout au long de cette première mi-temps dans leurs efforts pour éloigner au maximum le ballon de leur camp. Un premier centre de Garande sur lequel Damas intervient à propos. Le gardien portugais, fort de son expérience, il a 36 ans, est de retour au club qu'il a formé et il va ce soir encore lui rendre de grands services. Pour l'instant, dans l'entrejeu, le Sporting ne fait pas ce qu'il veut. Donc pas de quart d'heure fou pour les locaux. La défense auxerroise fait bonne garde. On a vu Boli. Charles marque Jordao. Barret a pris l'autre flèche noire, Lito. Et Boli se charge de Fernandez. Tandis que Fiar et Cuperli tentent de gêner le nouveau milieu de terrain du Sporting, Souza et le 10 Pacheco. Et cela semble fonctionner. On arrive à la 15e minute, une remise en touche de Fiar, un centre de Ferreri repoussé par Venancio qui tient Zarmac de très près, mais le ballon revient à Fiar dont le centre est dévié par le vent. On a failli assister à l'heureux coup de théâtre qui pouvait changer tout le reste. Voilà du coup les Portugais qui accélèrent et Jordao dans ses œuvres. Il donne le tournis à Jean-Luc Charles. Batz est battu, mais Lito a été surpris aussi et Barret peut dégager. Pas pour longtemps car Zarmac et Garande ne peuvent guère garder le ballon. Ils ont affaire à de super techniciens que l'on verra tout à l'heure s'exprimer en attaque. Le ballon repart pour le Sporting, Souza tout seul. Il tire de loin, de très peu au-dessus. Une première relance perdue par Alain Fiar. Le tir de Pacheco est contré par Janas. La pression s'accentue. On joue depuis une demi-heure et Auxerre respire un peu. Cuperli va servir Garande, dont le centre instantané ne trouve personne. Si Ferreri, qui est fauché à la limite par Mario Georges. Jean-Marc souffrira ici de sa réputation de champion d'Europe et il sera sévèrement marqué tout au long du match. Sur son coup franc, Basile Boli est monté. Mais en vain. Et on note quand même le premier signe de flottement dans l'organisation défensive des locaux qui ont bien failli marquer ici contre leur camp. Le corner est donné par Cuperli. Damas dégage faiblement. Fiar récupère. Et Damas est assez heureux pour intervenir ainsi aux 16 mètres. Un corner de Pacheco direct pour Batz. Plus que 5 minutes à tenir avant la pause, mais elles vont être difficiles. Ferreri est stoppé dans sa contre-attaque. Lito, à l'aile, s'appuie sur Souza pour mener un long raid qui est stoppé proprement et simplement par Janas.
Le corner de Lito trouve une défense auxerroise toujours vigilante. Et tout de suite après, à la 43e minute, Auxerre aurait pu une seconde fois faire basculer les données. Venancio dégage sur Zarmac, qui intercepte, mais il ne voit pas Garande à sa gauche. Il tente le grand pont, mais Océano n'est pas le premier libéro venu. Une fin de période un peu folle, changement d'aile de Georges pour Xavier. Les arrières portugais entrent dans la danse. Regardez Xavier, il est un fin dribbleur. Un petit centre, Fiard s'interpose et Pacheco au-dessus. On recommence, un centre de Lito pour Jordao, Manuel Fernandez, Batz, Boli. C'est fini pour l'instant. À la mi-temps, le score de 0-0, il vous satisfait? Oui, il était tout à fait mérité car nous avions fait une très belle première mi-temps sans nous affoler. Sur le plan défensif, ça avait été parfait et sur le plan offensif, nous avions fait plusieurs fois des belles choses. Avec le vent favorable, il est vrai, mais tout de même, c'était une très très belle première mi-temps. Nous avons vraiment joué là dans notre bon niveau.